C'est pas quelqu'un, il a travaillé et après, il a eu des problèmes dans le travail, il a abandonné le travail, on dit que c'est les sorcelleries, il dit non, non, on ne parle pas de ça. On dit les blocages répétitifs, ça se répète. Chaque fois, ça se répète de la même façon. Chaque fois, ça suit le même système. Jusqu'à un tel point que vous ne pouvez pas croire que c'est des hasards. Parce que Allah il dit, Inna ma'al usri yusra. Auprès de la difficulté, il y a une facilité. Mais lui qui est victime de blocage, après une difficulté, c'est une autre difficulté, après une autre difficulté, après une autre difficulté, il est noyé dans les soucis, dans les problèmes, et après il se dit que non, je n'ai pas été créé pour le bonheur. C'est ça qu'on appelle les blocages répétitifs et systématiques dans la vie. On n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à économiser d'argent, on a des promesses non tenues, les gens promettent de nous aider, ne nous aident plus, on a des projets qui tombent à l'eau à chaque fois. On n'arrive pas à étudier, on n'arrive pas à passer des diplômes, on n'arrive pas à se marier, on n'arrive pas à avoir des enfants. Et des années passent, on est dans ces blocages qui se répètent d'une façon systématique. En cela, Allah Ta'ala dit وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. On cherche protection près d'Allah contre celles qui soufflent sur les nœuds. Ça veut dire les sorciers, ils ont des méthodes. Ils vont réciter des choses sataniques sur les nœuds, ils soufflent dessus. Ce n'est pas les nœuds qui font l'action, mais c'est les paroles sataniques que le sorcier récite. Quand il souffle sur le nœud, ça va attacher la vie de la personne. Ça peut bloquer la vie d'une personne pour ne pas qu'il puisse travailler ni économiser d'argent. Ça peut attacher le ventre d'une femme pour ne pas qu'elle puisse avoir des enfants. Ça peut attacher le sexe d'un homme pour ne pas qu'il puisse avoir des rapports intimes avec son épouse. Ça peut attacher le mental d'un élève pour ne pas qu'il puisse comprendre quelque chose à l'école. Ça peut faire de diverses choses. Comme j'ai eu un patient qui m'a dit un jour, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit lui il a 2 femmes. Il a combien? 2 femmes. Quand il veut avoir des rapports intimes avec la première, alhamdulillah, ça marche, 100%, machallah. Mais quand il veut avoir des rapports intimes avec la deuxième femme, son sexe ne marche pas. Le sexe ne marche pas. Quand il veut avoir des rapports intimes avec la première, ça marche. Mais c'est étonnant, comment? Il y a quel problème? Il y a rien. Pourquoi ça ne marche pas avec la deuxième? Pourquoi ça marche avec la première? C'est une question. Ah, c'est une sorcellerie qui est faite entre lui et la deuxième femme pour le faire divorcer de la deuxième femme. Comme ça, quand il a des rapports intimes avec la deuxième, ça ne marche pas. Le sexe ne marche pas. Après, il va dire, mais c'est que la femme là, elle est malade, donc je vais la libérer. Ah, il va rester avec la première.